On en vient donc à notre invité de ce journal pour aller plus loin sur la visite du prince Albert II de Monaco au Burkina. Je reçois donc Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, au départ, quels étaient les enjeux de cette visite pour notre pays? Alors, je dois dire d'abord au nom du président du Faso tout l'honneur que le Burkina a eu d'accueillir le prince Albert II, la fierté du président du Faso, la fierté du gouvernement, la fierté du peuple burkinabé, parce que c'est 72 heures d'un prince comme le prince Albert II de Monaco, et ces 72 heures bien remplies, vos reportages le montrent bien, toute l'activité de cette journée. On a commencé à 8 heures et on a terminé aux environs de 18h30. Et hier également, c'était la même chose, donc c'est des journées très chargées. Ça témoigne de la sympathie, mais aussi surtout de la chaleur et de la qualité aussi de ce prince-là et de son attachement pour le Burkina et la forte relation et d'amitié aussi qu'il a eu, qu'il cultive avec ce pays, et surtout qui est né aussi, cette amitié qui est née avec le président du Faso, et c'est quelque chose d'assez important dans les relations entre deux pays. Et l'enjeu, c'était non seulement faire du terrain, voir des choses concrètes, inaugurer principalement le centre polyvalent qui est un centre hôtelier mais aussi un centre de formation, et visiter les sapeurs-pompiers. Je parle des aspects les plus emblématiques, mais c'était aussi faire le point de la coopération des 3 dernières années, et ça on l'a fait au cours d'une commission bilatérale entre nos deux gouvernements, et ce bilan-là, il est ressorti quelque chose de très très satisfaisant. C'est un travail de 2,5 millions d'euros d'investissement de la part de Monaco dans différents secteurs, et la particularité de la coopération monégasque, c'est qu'elle est multiforme, elle touche plusieurs domaines, des domaines qui concernent le quotidien des populations, et c'est ça qui est important. On parle de santé. Exactement, l'humanitaire, l'insertion socio-économique des jeunes, l'insertion sociale des enfants. On a vu par exemple des choses assez émouvantes à la Croix-Rouge cet après-midi, comme ces enfants qui sont opérés du cœur, donc pour leur permettre d'espérer, d'avoir la vie, et c'est assez important. Permettre à des jeunes qui sont des enfants de rue de pouvoir s'insérer dans la vie, c'est aussi important. Tout comme l'appui aux sapeurs-pompiers pour permettre de secourir chacun de nous, parce que quand il y a un accident, on pense tout de suite à appeler le 18. Donc, c'est une coopération à visage très humain et j'allais dire même à visage humanitaire, et c'est ça aussi qui est la particularité de cette coopération, et il faut saluer l'engagement du prince Albert II. Oui, et on l'a vu également, il y a eu des visites de terrain, il y a eu des signatures de conventions, et tout cela augure quelle perspective pour le pays? Alors, comme je disais, nous avons fait le bilan des 3 dernières années, et puis nous avons signé pour les 3 prochaines années. Les 3 prochaines années sur une période de 2018-2022, avec donc des perspectives encore dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection civile, dans le domaine de la jeunesse, donc de l'insertion professionnelle et de la formation technique. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la coopération monégasque se décline en termes d'aide directe à des ONG, et aussi à des secteurs privés, à des associations. Et on l'a vu donc pour le secteur privé avec la société AgroServe qui transforme le maïs. Et on a vu aussi avec les ONG plusieurs conventions qui ont été signées, dont le SAMU social dans notre pays. Donc c'est une coopération très variée, peut-être, soyons sincères, modeste par rapport à
en termes financiers par rapport à d'autres bailleurs de fonds. Mais, comme je l'ai dit, qui est diversifié, multiforme et ciblé sur le quotidien direct des populations. Et c'est ça qui est important, avec toute la chaleur humaine qu'il y a derrière. Et on a vu au cours de ces 3 jours de visite où le prince Albert II et la princesse ont été partout, y compris la visite de la princesse et de la première dame dans les hôpitaux. Merci à vous, Alpha Barry, d'être venu répondre à nos questions à propos de séjour du prince Albert II de Monaco.